Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une palette de chez Juvia's Place. Vous savez que je l'ai achetée il n'y a pas longtemps et que je vous avais dit que je vous filmerais une vidéo avec cette palette qui s'appelle la Saharian by Juvia's et qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir, on a 12 teintes là-dedans, on a du mat et on a du lumineux, du irisé. Et voilà, je trouve la combinaison des teintes vraiment très jolie. J'ai acheté cette palette au prix de 35 € à peu près sur le site Beauty Bay. Le seul petit truc, c'est qu'on n'a pas de miroir et c'est un peu dommage de ne pas avoir de miroir dans une palette. Au niveau du packaging, c'est joli. Après, vous savez, c'est pas le genre de packaging que je préfère. Je préfère vraiment les packaging sobres et chics en fait. Pour vous donner une idée, à chaque fois je compare avec Marc Jacobs puisque je trouve qu'ils font des packaging vraiment sublimes. C'est vraiment le genre de packaging à moi qui me plaise particulièrement. Voilà, donc là c'est pas du tout le même genre de choses. C'est pas moche, mais c'est pas trop mon truc. Quoi. Voilà, mais bon, moi le packaging après, quand c'est beau c'est un plus, mais si ça me plaît pas vraiment, c'est pas grave. Moi ce qui compte vraiment c'est la qualité des fards. Et pour revenir à la palette, en fait, cette marque est réputée pour faire les fards les plus pigmentés du monde. Enfin, on a souvent vu ça sur YouTube, marqué Juvia's Place, les fards les plus pigmentés, palettes les plus pigmentées du monde. Bon voilà, c'est toujours un peu, je sais pas, toujours les titres hyper chocs, voilà. Mais bref, elle est vraiment réputée pour avoir des fards ultra saturés en pigments. Et du coup, ils disent qu'il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits pour avoir un rendu ultra intense. Donc vous allez voir ça pendant l'application, si c'est vrai ou pas, si c'est ce qui se passe ou pas. Petit suspense à 2 balles. Je vais pas tout vous balancer pendant l'intro. Et donc, moi je vais passer au swatch pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble de plus près cette palette et ses teintes. Donc tout d'abord, nous avons la teinte Sokoto. Oui, au niveau de la pigmentation, je pense qu'on peut dire que c'est puissant, hein, juste un passage, j'ai vraiment pas beaucoup trempé mon doigt dans le fard. Je vais maintenant swatcher le fard Wodabe. Waouh, c'est superbe. La pigmentation est vraiment magnifique. Hein. Maintenant, nous avons la teinte Bororo. Et nous avons la teinte Kia. Voilà, donc vraiment pigmentation de malade. Donc ça c'était pour la rangée du haut. Et vous pouvez voir que ce soit les mats ou les irisés. Donc ça c'est un mat et là vous avez 3 irisés. Et ils sont vraiment... ils sont superbes, hein. C'est magnifique. Je passe maintenant à la deuxième rangée. Donc tout d'abord nous avons la teinte Zoya. Ensuite nous avons la teinte Iman. Waouh, j'en reviens pas, c'est la folie. Ensuite nous avons la teinte Jamila. Et enfin, pour la rangée du milieu, nous avons la teinte Sénégal. Waouh! Regardez-moi ça si c'est beau. Et enfin, pour la rangée du bas, nous avons tout d'abord la teinte Shad. Ensuite, nous avons la teinte Katsina, qui va être parfaite pour le creux de paupière. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est une teinte qui est quand même très proche de la couleur de la peau. Et ensuite, nous avons la teinte Lulu. Waouh! Pardon, j'étais hors cadre. La teinte Lulu est magnifique. Hein. Et pour terminer avec ces magnifiques swatchs, nous avons la teinte Fula, qui est un rose très intense. Pas du tout le genre de teinte que je vais porter. Je crois que c'est la seule teinte de la palette qui ne me correspond pas. Toutes les autres, elles sont vraiment superbes et on peut les utiliser. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Donc je pense que vous avez pu le voir, les swatchs de cette palette sont ultra prometteurs. Je suis assez bluffée effectivement de la pigmentation. Les fards lumineux, quand je les ai swatchés, ils sont vraiment ultra crémeux. Et je sais pas si vous avez vu, en n'en prenant pas beaucoup sur mon doigt, je vais très loin en fait avec le swatch. Vraiment le fard s'étire très bien. Les fards mat, un petit peu moins, mais le mat de toute façon ça se swatch jamais aussi bien que le... comment dire, que les lumineux, mais voilà, même les fards mat étaient vraiment très pigmentés, donc voilà, il est temps de passer maintenant au maquillage pour que vous puissiez voir comment ces fards se travaillent et si ça se passe bien avec les pinceaux, etc. Donc si ça vous intéresse, restez connectés pour la suite de la vidéo, je passe tout de suite à l'application. Juste une petite parenthèse, veuillez excuser ma voix de canard. J'ai pris froid, j'ai la crève, j'ai le nez bouché et voilà, c'est tout. C'était juste pour vous prévenir, tout va bien, j'ai juste un petit rhume, c'est tout. Allez,
je passe au maquillage. Je viens d'appliquer mon fond de teint hors caméra. J'ai appliqué le Dream Cushion de chez Maybelline qui est un fond de teint fabuleux avec un rendu très lumineux, naturel qui est vraiment super joli. Et j'ai appliqué ma base à paupières qui est la Primer Potion en teinte Eden de chez Urban Decay. J'ai poudré ma base pour que les fards s'estompent plus facilement et je vais passer au maquillage avec cette jolie palette. Pour commencer, je vais prendre cette teinte ici que je vais évidemment appliquer en creux de paupière avec un pinceau fluffy estompeur pour venir définir mon creux de paupière, apporter la dimension à mon maquillage et j'estompe bien pour que tout soit bien diffus comme d'habitude. Comme vous pouvez voir, je n'ai aucun mal à travailler la matière, la pigmentation est très bonne et le fard s'estompe vraiment très bien, aucune démarcation, tout est bien uniforme, rien à dire. Je vais maintenant prendre cette teinte dorée qui s'appelle Sénégal, je vais la prendre avec mon doigt et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Comme vous pouvez le voir au moment où j'ai posé le fard sur ma paupière, la pigmentation est juste dingue et l'intensité du fard est vraiment très belle, la lumière est très jolie et c'est vraiment un très beau fard. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Bororo qui est ici, qui est un joli cranberry et je vais appliquer ça dans mon coin externe en remontant un petit peu dans mon creux de paupière. Avec un pinceau crayon précis, je vais reprendre cette teinte Cranberry Bororo que je vais venir travailler dans mon creux de paupière jusqu'au coin interne mais en restant vraiment précisément dans le creux. Avec un tout petit pinceau estompeur, je vais venir prendre la teinte Katsina, ici c'est la teinte que j'ai appliquée dans mon creux de paupière au départ. Et je vais appliquer ça au-dessus de la teinte Cranberry que je viens d'appliquer pour estomper et faire un effet dégradé, un effet diffus. Toujours avec mon pinceau pointu, je vais venir prendre la teinte noire qui s'appelle Shad et je vais l'appliquer très précisément dans mon coin externe pour vraiment l'intensifier, mais je vais rester vraiment très précise. Je ne vais pas beaucoup étaler la matière. Et je viens estomper mon coin externe avec mon petit pinceau précis. Je vais prendre un pinceau biseauté que je vais humidifier avec un spray fixant. Et avec la teinte noire Shad, je vais venir tracer un trait de liner. J'applique maintenant mon mascara de chez L'Oréal qui est le Paradise Ecstatic que je vous ai déjà présenté un bon paquet de fois maintenant ces derniers temps et que j'aime de plus en plus, j'adore utiliser. J'ai délaissé mon Dior pour ce mascara. Donc j'en ai fini pour la paupière du dessus. Je fais mon autre œil, enfin je finis puisque j'ai commencé finalement, j'ai fait que celui-là. Je finis mon teint, je fais mon anti-cerne, etc. Et je reviens avec vous pour terminer le dessous d'œil. J'ai terminé le reste de mon maquillage et mon teint. Je vais maintenant prendre un petit highlighter de chez Tarte en teinte Exposed Highlight. Donc c'est un petit highlighter que j'ai eu en format voyage lors d'une commande en fait chez Tarte. Et je vais appliquer ça sous mon arcade sourcilière pour apporter un petit peu de lumière. Je vais maintenant finir mon dessous d'œil, donc toujours avec un crayon, un pinceau crayon précis. Je vais prendre la teinte Bororo qui est ici et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur jusqu'à la moitié à peu près de mon œil et en remontant le long du coin externe. Avec un pinceau précis, je vais prendre la teinte Sénégal qui est le doré que j'ai appliqué sur ma paupière mobile et je vais appliquer ça dans mon coin interne. Et je vais revenir rejoindre la couleur Cranberry que j'ai appliquée juste avant. Avec mon pinceau liner, je vais venir prendre la teinte noire Shad et je vais appliquer ça précisément le long de mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau crayon très précis, je reprends la teinte Shad et je vais venir fumer légèrement, noircir légèrement sous mon dessous d'œil, mais surtout sur le coin externe. Pour finir, je vais venir prendre un liner très précis de chez Hourglass. Il s'agit du Mechanical Gel Eyeliner en teinte Canyon et je vais appliquer ça dans ma muqueuse. J'applique évidemment du mascara au ras de cils inférieur. Comme rouge à lèvres, j'ai appliqué un joli nude de chez MAC. Il s'agit de la gamme Caitlyn Jenner qui était sortie l'an dernier il me semble. Et ce nude, je l'adore, c'est vraiment... La couleur en fait est très adaptée à ma carnation et à la couleur de mes lèvres. Et j'adore vraiment ce rouge à lèvres. Donc voilà pour le résultat final. Donc ce que je peux dire de cette palette, c'est que la pigmentation est juste barjo. Vous avez pu le voir au moment où j'ai appliqué les fards. Je n'ai eu aucun souci pour travailler les fards, pour estomper, pour avoir de l'intensité, pour construire quelque chose avec de la dimension, pour travailler mon coin externe, le noir aussi se travaille très bien. Et vraiment j'aime beaucoup le résultat de ce make-up. C'est que du positif, vraiment super. Je valide et je vous conseille de jeter un œil à ces palettes là.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo test de la palette The Saharian by Juvia's. Et donc comme vous l'aurez compris, c'est validé par Gaby. Je trouve la qualité de cette palette vraiment super belle et je suis ravie du résultat. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, surtout pensez à liker cette vidéo comme d'habitude et abonnez-vous avant de partir si c'est pas déjà fait. Dans ma prochaine vidéo, je sais pas si vous avez vu sur le site de Sephora, mais des petites nouveautés à Hourglass sont sorties. En particulier des petits rouges à lèvres qui ont l'air vraiment super et une palette d'highlighter. Donc j'ai commandé tout ça et je pense que je vous ferai une petite revue sur ces nouveautés à Hourglass qui sont sorties il y a pas longtemps de ça et si ça vaut le coup de se pencher dessus ou pas. Si cette vidéo vous intéresse, alors restez branchés mercredi matin à 8h30. Cette vidéo sera en ligne comme d'habitude, mercredi matin, dimanche matin, 8h30. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous. J'espère que je serai guérie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.